Alors bonjour Diomi. Alors Rumba Forever, est-ce que les musiciens chrétiens du Congo feront partie de ce projet aujourd'hui? Et aussi, quel est l'apport des musiciens chrétiens dans la rumba congolaise? Merci Natacha. Déjà pour Rumba Forever, les projets Rumba Forever, je ne sais pas si un jour des musiciens chrétiens du Congo feront partie de ces projets. Et pour ce qui est de l'apport des musiciens chrétiens dans la rumba congolaise, je vais commencer par expliquer d'abord deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font la comparaison entre la musique profane et la musique chrétienne. Or, on ne peut pas faire cette comparaison parce que d'un côté, vous avez un pays et de l'autre côté, vous avez une ville. Ce n'est pas la même taille. Lorsqu'on parle de musique profane, on est dans la catégorie. C'est toute une catégorie. Et la musique chrétienne vient de la catégorie de musique sacrée. Dans la musique sacrée, c'est une musique qui s'adresse à une divinité. Donc, on peut avoir aussi la musique satanique. On peut avoir la musique musulmane, la musique kimbanguiste, tout ça. Et donc, c'est là qu'on trouve la musique chrétienne. Alors, cette musique chrétienne, donc vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas comparer la musique chrétienne et toute la musique profane. Dans la musique profane, vous avez la musique militaire, vous avez beaucoup de musique dedans. Alors, déjà, cette comparaison-là, on ne peut pas la faire. Maintenant, pour ce qui est de l'apport de la musique chrétienne dans la rumba congolaise, je peux dire d'emblée que les musiciens chrétiens n'ont rien apporté dans la rumba congolaise. Pourquoi? Quand je parle de la rumba congolaise ici, je parle du genre musical rumba congolaise. Et dans un genre musical, on parle de la technique, de la structure de la musique. Je ne parle pas des textes. Il ne s'agit pas ici des paroles des chansons. Il s'agit ici de la structure de la rumba. Et quand on parle de la structure de la rumba, les musiciens chrétiens n'ont pas apporté quelque chose juste là. Jusque-là, ils n'ont rien apporté. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas forts, non, au contraire. Il y a des très très bons musiciens chrétiens. Mais sauf que pour la rumba, ils n'ont pas encore apporté quelque chose sur le plan de la technique de la rumba. Et donc, si on va dans la rumba congolaise, il y a eu beaucoup de dérivés de cette rumba. Puisqu'il faut savoir que la rumba congolaise, c'est aussi un phénomène des sociétés, de la société congolaise. En ça, il y a eu beaucoup de dérivés. À un certain moment, il y a eu la musique des Mabanga, la musique avec des Atalakou. Et on va voir que les chrétiens qui font la rumba, ben, lorsque la rumba avec les Mabanga apparaît, on trouve ça aussi à l'église. Moi-même, je suis musicien chrétien aussi. Donc, lorsqu'il y a eu des Atalakou, ils récupèrent et ils font la même chose. Et là, on parle de... C'est ça, au fait. C'est ça, apporter quelque chose dans la rumba congolaise. Lorsque vous apportez un phénomène qui n'existait pas, qui vient faire une sorte de dérivé à un genre musical, là, on parle d'un apport structurel. Alors, là, dans ce sens-là, les musiciens chrétiens n'ont rien apporté. Mais ils ont plutôt reçu beaucoup des choses de la rumba congolaise et que ces choses, ils les font à l'église pour la gloire. On dit la rumba, Tacha, toi aussi. Oh, c'est la rumba. Tu vois, on filmait pas, tout allait bien. Oui. Et puis maintenant, alors, t'as appuyé sur le bouton là? Où? Bah là, téléphone. C'est toute l'équipe qui est là. Il y a Michael qui emmène Tony ça va, toi? C'est toute l'équipe qui est là. Il y a Michael qui emmène Tony ça va, toi?